Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Chers frères et sœurs, chers amis, fous de Jésus, bonjour, et bienvenue à notre rendez-vous de méditation de la parole de Dieu, à l'écoute de la voix de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, avec l'abbé Marien Raoul Borla, le fou de Jésus, depuis la colline. Je crois en Dieu, Menebe Job de Samba. Jeudi 4 novembre 2021, 31e semaine du temps ordinaire, année B. Nous faisons mémoire de Saint Charles Borromée. Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 15, versets 1 à 10. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors, Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, tout joyeux, il la prend sur ses épaules et, de retour chez lui, il réunit ses amis et ses voisins. Il leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. » Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle réunit ses amis et ses voisines et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie chez les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Fou de Jésus, méditons. Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. Mes chers amis, chers frères et sœurs, les paraboles de la miséricorde révèlent l'infinie bonté de Dieu, spécialement pour les pécheurs. La brebis égarée et la pièce perdue symbolisent en effet le pécheur que tu es, que je suis, et que nous sommes invités au repentir par la parole du Christ, porteuse du salut de Dieu. Mes frères et mes sœurs, la conversion d'un pécheur, le retour à Dieu d'un frère ou d'une sœur est à la fois une œuvre personnelle, mais aussi une œuvre communautaire. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, Jésus prend deux images. L'image d'une brebis perdue, l'image d'une pièce d'argent. On va les chercher jusqu'à ce qu'on les retrouve. Et pour une seule brebis, on est prêt à abandonner 99 brebis du troupeau pour aller chercher celle qui est perdue. Pour une pièce d'argent perdue dans la maison, la femme, et oui, les femmes avec l'argent, la femme avec les questions d'argent, elle a perdu une pièce, elle allume une lampe
elle balaie la maison, elle cherche avec soin jusqu'à ce qu'on la retrouve. Eh bien, mes frères et mes sœurs, le même effort que nous fournissons pour retrouver notre pièce d'argent et notre brebis doit être le même effort que nous devons produire pour ramener un frère, une sœur sur le chemin de la vérité. Bien-aimés de Dieu, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes, ceux qui estiment qu'ils sont justes, récriminaient contre Jésus. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Oui, mes frères et mes sœurs, la miséricorde de Dieu est insondable. La miséricorde de Dieu est pour tous ceux qui l'invoquent. La miséricorde de Dieu est pour tous ceux qui viennent à lui malgré leurs péchés, malgré leurs faiblesses et qui reconnaissent leurs péchés et qui viennent à Jésus pour l'écouter. Qui es-tu donc, toi, mon frère, ma sœur, qui juge ton prochain? Qui es-tu, toi, qui juge ton prochain et qui estime que Jésus ne devrait pas lui faire preuve de miséricorde? Mes frères et mes sœurs, c'est la question que Paul pose aux Romains dans la première lecture de ce jour, chapitre 14, versets 7 à 12. Tous nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu. Tous. Alors pourquoi juger ton frère? Toi, pourquoi mépriser ton frère? Je suis quand même toujours impressionné de voir comment est-ce que nous sommes prompts à juger des personnes qui sont vraies. Et avec quel amour passionné, nous aimons ceux qui nous mentent, ceux qui nous trompent et ceux qui jouent. Pour qui te prends-tu, toi qui juges ton frère? Non, tu ne devrais pas juger ton frère, car le Seigneur accorde sa miséricorde, il accorde sa grâce à ceux qui la lui demandent. Mes frères et mes sœurs, mes chers amis, la conversion d'un frère procure de la joie. Tu ne peux donc pas être heureux, tu ne peux donc pas te réjouir de savoir ton frère dans le mal, dans le péché, et dormir en paix. De même que la femme appelle ses voisines et ses amis pour célébrer la joie de la pièce retrouvée, de même devons-nous nous investir pour ramener nos frères et nos sœurs à Dieu. Car celui dont nous faisons mémoire en ce jour, Saint Charles Borromée, n'a fait que cela tout au long de sa vie. Et la prière que nous adressons au Seigneur ce matin est la suivante. Seigneur, maintiens ton peuple dans la prière, dans ta miséricorde. Maintiens dans ton peuple l'esprit qui animait Saint Charles Borromée. Ainsi, ton Église, sans cesse renouvelée et toujours plus fidèle à l'Évangile, pourra montrer au monde le vrai visage du Christ, le visage du Christ miséricordieux. Lui qui vit et règne avec le Père en l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Depuis la colline Je crois en Dieu, Menebe Job de Samba, mon frère, ma sœur, je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.